Allez, je vais m'analyser comme si j'étais un de mes élèves, donc sans concession. Ce qu'on peut voir, c'est que de la tête aux pieds, c'est bien aligné, et surtout quand ça pousse, quand ça finit de pousser, moi je vais passer la vidéo d'abord au ralenti, c'est vrai qu'il y a un bon point là-dessus. En termes d'indéformabilité, de maintien d'alignement, là-dessus c'est vraiment un truc qui passe bien. Comme le épaule oreille d'ailleurs, ça passe nickel avant et après les inspirations. Donc ensuite, les points qui passent moins. Bon, quand je parlais d'indéformabilité, là, tant que j'y suis, là vraiment l'important, en même temps on va parler des principes. L'important c'est quand on pousse là, quand on finit de pousser, boum, d'être bien projectile. Ça veut dire les jambes, les pieds serrés. Là, il a fini sa propulsion. Je vais parler comme ça, comme si j'étais un de mes élèves, que je m'analysais du coup. Et il y a vraiment un maintien de ce corps projectile de la tête aux pieds sur le temps mort moteur, sur le retour arrière, en tout cas sur le début du retour arrière, parce qu'après forcément, les jambes s'écartent. Pourquoi? Pour appuyer sur l'eau et pour qu'il y ait un passage de l'autre côté au niveau du roulis. Boum. Et ça veut dire ça. Bam. Ça passe de l'un à l'autre, d'un côté à l'autre côté. Ce côté-là, en termes de roulis, il me paraît bien. Ça passe vraiment là, boum, épaule-oreille. Ce côté-là, bon là je respire, donc c'est un peu moins efficace pour moi. Il y a vraiment un côté plus simple que d'autres, et du coup je réponds en tant que nageur. Ça m'étonne pas parce que je suis moins à l'aise à respirer de ce côté-là qu'à respirer de ce côté-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Alors, sous l'eau, ce qu'on peut voir, c'est que le regard déjà, il est pas orienté du tout comme il faut. D'accord. En tout cas, que les yeux ils soient dirigés vers l'avant, c'est pas un souci. Par contre, que la nuque ici elle soit pas à plat, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, et l'idée ça va vraiment être d'aligner la nuque, d'accord, d'avoir le visage parallèle au fond de la piscine. Le deuxième point, boum, qu'on va pouvoir voir, c'est ensuite au niveau de l'horizontalité. Là, le corps, il a émergé. Il a émergé, et l'idée c'est vraiment de passer sous les résistances de vagues, sous la surface de l'eau de la tête aux pieds. D'une part pour avoir moins de frein, et d'autre part, pour avoir une horizontalité qui est meilleure. Parce que là, du coup, mes talons, ils sont légèrement tombés, et ça va être encore pire après. Là, je me suis remis, on voit clairement la différence par rapport à la ligne jaune. Boum. Et ici, ce qui se passe, voilà, c'est que ça fait que ça en fait. Les talons, ils descendent, ils remontent. Du coup, je crée des freins. Et pourquoi, du coup aussi, je crée des freins là? C'est qu'au début, de la propulsion, là, on va regarder sur le bras droit ce qui se passe. On va revenir un peu pour mieux voir les bras. Et c'est que le bras, là, il est tendu sur le début de la propulsion. Ça fait que là, je cherche vraiment à pousser, sauf que le bras, il est orienté. Voilà, ça pousse par ici. Et du coup, ça me fait monter cette partie-là et donc descendre l'autre partie. Donc là, il va y avoir un gros point sur réussir, parce qu'après, ce qui se passe sur P2, sur P3, sur la propulse, un gros point là, au niveau du catch, d'accord, d'aller chercher moins tendu, d'orienter un peu mieux les appuis au niveau du catch, parce qu'après ça se passe bien, parce qu'ici je passe bien, j'ai bien le point de puissance, le momentum, d'accord, là où j'ai plus de surface d'appui orienté, et ensuite je finis bien de pousser, je pousse bien en arrière en direction des pieds pour avancer du coup dans l'autre sens vers l'avant. Parce que de l'autre côté, ce qui se passe au niveau du bras gauche, boum, c'est déjà beaucoup plus orienté. C'est pas au top, mais il y a déjà quelque chose qui se passe. Et ça, c'est déjà l'essentiel. Quelque chose qui se passe pour qu'après, à P2, ce soit bien placé, et qu'à P3, ce soit bien placé. C'est vraiment le plus important, c'est l'accélération, la poussée en arrière, et tout ce qui se passe au moins à partir de P2 et de P3 sur la fin. Je dis pas que le début, c'est pas important, je dis juste que c'est plus difficile à tenir quand on commence à être en allure de course, quand on commence à être vraiment en puissance maximale, d'accord, peu importe sa distance de course, mais en tout cas, c'est vraiment à travailler, parce que le bras droit, par exemple, c'est pas normal qu'il soit déficitaire à ce point-là par rapport au bras gauche. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à faire. Des petites choses, tout ce qui est posture, remonter les talons, ça c'est des choses qui vont être, pour moi, qui sont vraiment les plus rapides à faire. Réaligner la nuque, ça c'est quelque chose d'assez simple aussi. Donc des choses comme ça, améliorer le roulis aussi d'un côté. Mais là on voit vraiment les talons, boum, qui descendent, qui remontent, et ça clairement ça crée des freins. Donc voilà pour l'analyse, j'espère que ça vous a plu. J'en referai une directement d'ici quelques semaines, plutôt quelques mois, histoire d'avoir au moins fait mieux sur ce bras droit, et fait mieux sur cette posture là surtout, de vraiment rester immergé, nuque à plat et talons en surface, parce qu'on les voit pas assez. Vraiment bien les sentir, vraiment sentir l'eau couler sur la nuque pour baisser les résistances le plus possible.